Salut tout le monde, Xofer pour vous présenter aujourd'hui le 50e en déploiement sur Laqueville. Je vais appliquer une méthode basique pour du médium, ça va être passer par le milieu et atteindre E4. E4, le petit décrochement du chemin, on va dire le V, dans lequel on va retrouver un rocher, on va retrouver aussi une position assez avancée pour faire de la détection. Donc on va regarder tout ça. Le 50e, très bon char allemand qui allie beaucoup de compétences. Il a la vitesse quand même, sans être super agile. Il est capable de tenir une belle vitesse de pointe, une rotation, il n'est pas en reste. Par contre, ce qui va vraiment le différencier par rapport à beaucoup de médiums, c'est sa masse. En bien, en mal, ça le différenciera. Le mal, c'est que aussi massif, aussi lourd et gros, c'est un char qui se détecte plus rapidement que certains chars lourds tiers 9, concrètement. Beaucoup plus vite que la moyenne des médiums. Mais par contre, un char qui a une très grosse résistance, qui se rapproche de celle des chars lourds. Très grosse résistance, bladage bien anglais, et un canon assez précis pour le coup. Donc là on voit ce dont je parlais à l'intro. Le déploiement rapide dans le chemin et la détection qui commence. Et là on a vu E75 qui a réussi à atteindre un couvert. Et à Tortoise qui a un choix à faire, essayer de se cacher ou faire face au problème. Malheureusement pour moi, vous allez voir quelle décision il va prendre. J'aurais bien voulu qu'il essaie de rejoindre la ville, bêtement. Il m'aurait laissé son flanc tout du long, mais non. Il s'est installé et il compte bien affronter les gars qui le snipe. Avec le bladage frontal qu'il a, ça peut vite être un problème. Mais avec la précision que j'ai, c'est qu'une question de temps pour le travailler et lui bouffer son poids faible. Donc là, concrètement, je sais que si je vais les chercher, je vais être détecté de nouveau. Pas le choix. J'ai vu qu'il était caché, alors je fais un petit focus à gauche, voir ce qui se passe. La visée automatique, zoom. Le 50 de flanc, le 50ème. Là, je vais avoir un bout de char. Je retente, mais j'étais un tout petit peu trop bas maintenant que je regarde une deuxième fois. C'était pas impossible qu'il passe l'obus. Donc là, ils sont deux à essayer de tenir la ville et on voit mon équipe sur la map qui est en train de se déployer sérieusement en ville. Donc voilà, ils sont en train de se faire bouffer tout doucement. Voilà, on est tout proche de la fin du Tortoise. Et là, je retire une grosse épine de mon pied, mine de rien. Bon, on voit encore derrière, là, j'ai pris des tirs après le spot que j'ai fait en sortant pour le tirer. Après le spot dont j'ai été victime. Là, un mec qui a tenté à l'aveugle, a priori. Donc là, on voit le paquet vert qui va te sortir de la ville, tous mes alliés. Ils font un très bon boulot. Donc concrètement, pour moi, c'est le moment venu d'avancer. Surprise, un E100 qui sort de sa base. Là, ça E100 qui est dans une situation vraiment pas confortable pour le coup. Là, il se pose un gros dilemme à lui, à ce E100. Il sait qu'il y a un paquet qui est en train d'arriver en face de lui, puis il a ce petit E50M, le mien, qui quand même lui picote les flancs. Donc il vient de disparaître. Et là je me dis, taillot, on y va. Mais, oups, je recule, mauvais réflexe. Et je me prends mon obus à 700 du RHM. Donc là maintenant j'ai 20 secondes avant qu'il m'en remette un. Et on va pas le laisser faire évidemment. Voilà. La nouvelle branche de char allemande. Des canons performants mais des caisses de char complètement inutiles. Si,
utile à rester planqué, hein. Les chars qui se jouent en snipe à couvert. Bon après, les chars à barillet tier 9-10 sont différents, je vais pas les juger, mais toute la branche avant consiste un peu à du camping. Là, sans FK. Ouais, il a FK celui-là. Je l'ai fait pour ses gueules. Il payera les réparations. Donc c'est pas tant le sang qui est une menace finalement. Et c'était ce qu'il était en train de faire, hein, sans rien faire. Hop. Ce sang, voilà, nous apporter la portée de vue. Offert la portée de vue à son Jag 100 derrière. Imaginons qu'on ait eu une artillerie bien cachée. On était toute l'équipe à découvert en train de sniper un AFK, pendant qu'on avait une artillerie en train de faire un focus sur nous qui aurait pu one-shot n'importe lequel de nous quasiment. Donc il faut quand même se méfier des AFK. Hein. Concrètement, c'est les yeux des mecs encore en vie qui sont dans la partie. Je vous parle de ça parce que j'ai déjà eu cette mauvaise surprise de faire le noob, de venir m'arrêter pour démonter un mec AFK et tout à coup j'entends la sifflante et l'entendre c'est déjà trop tard. Hein. L'artillerie m'avait fait faire retour garage, elle était à 200 mètres de là et elle utilisait l'AFK comme spotter pour décap la base. Une fin de combat, bon, sans grand intérêt maintenant. On va quand même regarder, c'est le combat comblé, on a perdu 2 chars et on va tout faire pour que tous les leurs tombent. Enfin, on va tout faire sauf certains de nos alliés qui vont penser à faire quelques petits points en posant leur gros char sur la capture. Mais les autres n'ont rien laissé passer. D'habitude ça se passe pas si bien avec le 50. Donc résultat assez satisfaisant pour mon E50M. Étant donné que c'est pas le char que je maîtrise le mieux, loin de là, j'ai des statistiques assez effrayantes avec. Mais là le combat était vraiment bien quoi, pour le coup. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait, je crois. Voilà, j'espère que ça vous a pas trop déplu. Et puis, moi je vais me regarder de nouveau ça, voir si ça colle bien. Si c'est sympa, ben, ça sera diffusé.